Ce qui sépare les gens, c'est pas la différence d'opinion, c'est pas forcément le regard qu'ils portent qui est divergent. Ce qui sépare les gens, c'est l'absence de communication, c'est l'absence d'écoute. C'est écouter pour forcément répondre, plutôt que d'écouter juste pour comprendre. Ce qui sépare les gens, en fait, c'est l'ego, c'est la guerre des égos, la guerre des pouvoirs. C'est à celui qui aura plus de fric ou celui qui aura fait le plus de dégâts pendant les guerres. Ce qui sépare les gens, c'est la perte de confiance après tout ça. Ce qui sépare les gens, en fait, c'est le fait de ne pas parvenir à présenter ses excuses. Il y a des gens qui ont tellement d'ego que ça abîme, que ça détruit leur relation. Il y a des gens qui ne savent pas se remettre en question, qui ne savent pas dire « excuse-moi, je suis désolée si je t'ai blessé », qui ne savent pas le faire. Et c'est dommage, parce qu'ils devraient se rendre compte si, bien sûr, la personne ou la relation en vaut la peine par rapport à ce qu'ils ressentent pour la personne. S'ils ressentent quelque chose et que la relation est importante à leurs yeux, ils devraient y parvenir. Ils devraient, elles devraient, ces personnes-là, laisser l'ego de côté et faire parler leur cœur. Mais non. Alors l'ego, ça mène nulle part, hein. On en a tous. On a beau nettoyer, il nous en reste tous. Ça fait partie de l'être humain. Cela dit, quand il y en a trop, c'est très destructeur. Parce que parfois, ils laissent pas place aux sentiments. Ils les écoutent pas. Sachant que certaines personnes écoutent le proverbe « un ou une de perdu, 10 de retrouvé », mais en fait, personne remplace personne. Nous sommes tous différents. Donc nous allons tous avoir des relations singulières avec Pierre-Paul Jacques, ou pas, quand il n'y a pas de feeling. Voilà. Il semblerait que nous sommes dirigés par des... Enfin, dirigés, c'est vite dit. Ça fait plutôt rire, moi, ce qu'ils font. Enfin, là, ça me fait plus rire, mais ça m'inquiète plus qu'autre chose. Par des gens, en fait, qui ont des égos surdimensionnés, qui sont encore à l'époque de touche pipi. Vous savez, des cours de récréation, cacaboudin, et qui donc font de la guéguerre. Voilà, pour du fric. Donc au passage, ils tuent des innocents, ça les dérange pas. Ça les empêche pas de dormir. Je sais pas comment ils font, ces gens-là. Hein. Ils ont le cœur noir, c'est pas possible. Ils ont une conscience. Ont-ils une conscience? Je ne crois pas. En tout cas, ils en ont une, elle est pas humaine. Hein, parce que moi, personnellement, je dormirais très très mal. Je pourrais pas faire ça. Hein. Je ne pourrais pas, même pour de l'argent. Et je préfère avoir ma situation plutôt que la leur. Parce que même s'ils croient pas en l'au-delà, aux réincarnations ou au jugement après la mort physique, c'est pas parce qu'ils n'y croient pas que ça n'existe pas. Hein. C'est pas parce que vous dites que je vous tomberai jamais malade que vous n'aurez pas de rhume. Vous voyez, voilà. Donc l'ego peut abîmer et détruire les plus belles relations. Savoir présenter ses excuses, savoir accepter les excuses, savoir pardonner, c'est magique. Testez pour voir. Dans tout type de relation, quel que soit le domaine. Et ouais, mais je pourrais être à parier qu'il y a moins de la moitié de la population qui le fait. Parce que pour pouvoir le faire, il faut prendre du recul par rapport à soi, par rapport à l'histoire, etc. Et travailler sur soi. Ça vient pas tout seul. Ça tombe pas du ciel tout cuit, hein, c'est comme tout le reste. Prenez soin de vous, à tout bientôt pour de nouveaux messages.